un cœur amoureux, d'heureuses extrémités où je me vois réduit. Tu viens, Sylvestre, d'apprendre au port que mon père revient? Oui. Qu'il arrive ce matin même? Ce matin même. Et qu'il revient dans la résolution de me marier? Oui. Avec une fille du seigneur Géronte? Ah, du seigneur Géronte. Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela? Oui. Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle? Ah, de votre oncle. À qui mon père les a mandées par une lettre? Par une lettre. Et cet oncle, dis-tu, suit toutes nos affaires? À toutes nos affaires. Oh, et parle si tu veux, et ne te fais point de la sorte arracher les mots de la bouche. Qu'ai-je parlé davantage? Vous n'oubliez aucune circonstance et vous dites les choses tout justement comme elles sont. Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseillât moi-même. Je suis assassiné par ce maudit retour. Je ne le suis pas moins. Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Les réprimandes ne sont rien, et plutôt au ciel que je m'enfusquite à ce prix. Mais j'ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies. Et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Oh, ciel! Par où sortir de l'embarras où je me trouve? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Oh! Tu me fais mourir par tes leçons hors de saison! Vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Qu'est-ce, Seigneur Octave? Qu'avez-vous? Qu'y a-t-il? Quel désordre est cela? Je vous vois tout troublé. Ah, mon pauvre Scapin, je suis perdu. Je suis désespéré. Je suis le plus infortuné de tous les hommes. Comment? N'as-tu rien appris de ce qui me regarde? Non. Mon père arrive avec le seigneur Géronte, et ils me veulent marier. Eh bien, qu'y a-t-il là de si funeste? Hélas, tu ne sais pas la cause de mon inquiétude. Non, mais il ne tiendra qu'à vous que je ne la sache bientôt. Et je suis homme consolatif, homme à m'intéresser aux affaires des jeunes gens. Ah, Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelques machines pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. Oui, j'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit, toutes ces galanteries ingénieuses, à qui le vulgaire ignorant donne le nom de fourberie. Et je puis dire sans vanité qu'on n'a guère vu d'homme qui fut plus habile ouvrier de ressorts et d'intrigues, qui ait acquis plus de gloire que moi dans ce noble métier. Mais, ma foi, le mérite est trop maltraité aujourd'hui, et j'ai renoncé à toute chose, depuis certains chagrins d'une affaire qui m'arriva. Comment? Quelle affaire, Scapin? Une aventure où je me brouillais avec la justice. La justice? Oui, nous eûmes un petit démêlé ensemble. Toi et la justice? Oui. Elle en usa fort mal avec moi. Ouh! Et je me dépitai de telle sorte contre l'ingratitude du siècle que je résolus de ne plus rien faire. Bast. Ne laissez pas de me conter votre aventure.
Tu sais, Scapin, qu'il y a 2 mois que le seigneur Géronte et mon père s'embarquèrent ensemble pour un voyage qui regarde certains commerces où leurs intérêts sont mêlés. Je sais cela. Et que Léandre et moi nous fûmes laissés par nos pères. Moi sous la conduite de Sylvestre et Léandre sous ta direction. Oui, je me suis fort bien acquitté de ma charge. Quelque temps après, Léandre fit rencontre d'une jeune Égyptienne dont il devint amoureux. Oh, je sais cela encore. Comme nous sommes grands amis, il me fit aussitôt confidence de son amour et me mena voir cette fille, que je trouvais belle à la vérité, mais non pas tant qu'il voulait que je la trouvasse. Il ne m'entretenait que d'elle chaque jour, m'exagérait à tout moment sa beauté et sa grâce, me louait son esprit et me parlait avec transport des charmes de son entretien dont il me rapportait jusqu'aux moindres paroles. Il s'efforçait toujours de me faire trouver les plus spirituelles du monde. Il me querellait quelquefois de n'être pas assez sensible aux choses qu'il me venait dire et me blâmait sans cesse de l'indifférence où j'étais pour les feux de l'amour. Je ne vois pas encore où ceci veut aller. Hein? Un jour, que je l'accompagnais pour aller chez les gens qui gardent l'objet de ses vœux, nous entendîmes, dans une petite maison d'une rue écartée, quelques plaintes, mêlées de beaucoup de sanglots. Nous demandons ce que c'est. Une femme nous dit en soupirant que nous pouvions voir là quelque chose de pitoyable en des personnes étrangères, et qu'à moins que d'être insensibles, nous en serions touchés. Où est-ce que cela nous mène? La curiosité me fit presser Léandre de voir ce que c'était. Nous entrons dans une salle où nous voyons une vieille femme mourante, assistée d'une servante qui faisait des regrets, et d'une jeune fille toute fondante en larmes, la plus belle et la plus touchante qu'on puisse jamais voir. Une autre aurait paru effroyable en l'état où elle était, car elle n'avait pour habillement qu'une méchante petite jupe, avec des brassières de nuit qui étaient de simples futaines. Et sa coiffure était une cornette jaune, retroussée au haut de sa tête, qui laissait tomber en désordre ses cheveux sur ses épaules. Et cependant, faite comme cela, elle brillait de 1000 attraits, et ce n'était qu'agrément et que charme que toute sa personne. Je sens venir les choses. Si tu l'avais vue, Scapin, en l'état que je dis, tu l'aurais trouvée admirable. Mais je n'en doute point. Et sans l'avoir vue, je vois bien qu'elle était tout à fait charmante. Ses larmes n'étaient point de ces larmes désagréables qui défigurent un visage. Elle avait à pleurer une grâce touchante, et sa douleur était la plus belle du monde. Je vois tout cela. Elle faisait fondre chacun en larmes en se jetant amoureusement sur le corps de cette mourante qu'elle appelait sa chère mère. Et il n'y avait personne qui n'eût l'âme percée de voir un si bon naturel. En effet, cela est touchant. Et je vois bien que ce bon naturel-là vous la fit aimer. Ah, Scapin, un barbare l'aurait aimé. Assurément. Le moyen de s'en empêcher, hein? Après quelques paroles dont je tâchais d'adoucir la douleur de cette charmante affligée, nous sortîmes de là. Et demandant à Léandre ce qui lui semblait de cette personne, il me répondit froidement qu'il la trouvait assez jolie. Je fus piqué de la froideur avec laquelle il m'en parlait, et je ne voulus point lui découvrir l'effet que ses beautés avaient fait sur mon âme. Oh! Si vous n'abrégez ce récit, nous en voilà pour jusqu'à demain. Laissez-le-moi finir en 2 mots. Son cœur prend feu dès ce moment. Il ne saurait plus vivre qu'il n'aille consoler son aimable affligé. Ses fréquentes visites sont rejetées de la servante, devenue la gouvernante par le trépas de la mère. Voilà mon homme au désespoir. Il presse, supplie, conjure, point d'affaire. On lui dit que la fille, quoique son bien et sans appui, est de famille honnête, et qu'à moins que de l'épouser, on ne peut souffrir ses poursuites. Voilà son amour augmenté par les difficultés. Il consulte dans sa tête, agite, raisonne, balance, prend sa résolution. Le voilà marié avec elle depuis 3 jours. J'entends. Maintenant, mais avec cela, le retour imprévu du père, qu'on n'attendait que dans 2 mois, la découverte que l'oncle a faite du secret de notre mariage, et l'autre mariage qu'on veut faire de lui avec la fille que le seigneur Géronte a eue d'une seconde femme, qu'on dit qu'il a épousée à Tarente. Et par-dessus tout cela, mais encore l'indigence où se trouve cette aimable personne, et l'impuissance où je me vois d'avoir de quoi la secourir. Est-ce là tout? Vous voilà bien embarrassés, tous deux.
Pour une bagatelle. C'est bien là de quoi se tente à l'armée. N'as-tu point honte, toi, de demeurer court à si peu de choses? Que diable, te voilà grand et gros comme père et mère, et tu ne saurais trouver dans ta tête, forger dans ton esprit quelques ruses galantes. Quel connaître petit stratagème pour ajuster vos affaires. Fille, pèse soit du butor. Je voudrais bien que l'on m'eût donné autrefois nos vieillards à duper. Oh, je les aurais joués tous deux par-dessous la jambe. J'étais pas plus grand que cela, que je me signalais déjà par son tour d'adresse jolie. J'avoue que le ciel ne m'a pas donné tes talents et que je n'ai pas, comme toi, l'esprit de me brouiller avec la justice. Voici mon aimable Hyacinthe. Octave. Est-il vrai ce que Sylvestre vient de dire à Nérine? Que votre père est de retour et qu'il veut vous marier? Oui, belle Hyacinthe, et ces nouvelles m'ont donné une atteinte cruelle. Mais que vois-je, vous pleurez. Mais pourquoi ces larmes? Ne soupçonnez-vous, dites-moi, de quelque infidélité? Et n'êtes-vous pas assuré de l'amour que j'ai pour vous? Oui, Octave, je suis sûre que vous m'aimez. Mais je ne le suis pas que vous m'aimiez toujours. Oh, mais peut-on vous aimer qu'on ne vous aime toute sa vie? Je puis dire, Octave, que votre sexe aime moins longtemps que le nôtre. Et que les ardeurs que les hommes font voir sont des feux qui s'éteignent aussi facilement qu'ils naissent. Ma chère Hyacinthe, mon cœur n'est donc point fait comme celui des autres hommes. Et je sens bien pour moi que je vous aimerai jusqu'au tombeau. Je veux croire que vous sentez ce que vous dites. Et je ne doute point que vos paroles ne soient sincères, mais je crains un pouvoir qui combattra dans votre cœur les tendres sentiments que vous pouvez avoir pour moi. Vous dépendez d'un père qui veut vous marier à une autre personne. Et je suis sûre que je mourrai si ce malheur m'arrive. Non! Belle Hyacinthe, il n'y a point de père qui puisse me contraindre à vous manquer de foi. Et je me résoudrai à quitter mon pays. Et le jour même, plutôt qu'à vous quitter, j'ai déjà pris, sans l'avoir vu, une aversion effroyable pour celle que l'on me destine. Et sans être cruel, je souhaiterais que la mer l'écartât d'ici pour jamais. Ne pleurez donc point, je vous prie. Mon aimable Hyacinthe, car vos larmes me tuent, et je ne les puis voir sans me sentir percer le cœur. Puisque vous le voulez, je veux bien essuyer mes pleurs. Et j'attendrai d'un œil constant ce qu'il plaira au ciel de résoudre de moi. Le ciel nous sera favorable. Il ne saurait m'être contraire si vous m'êtes fidèle. Je le serai assurément. Je serai donc heureuse. Elle n'est pas tant sotte, ma foi. Je la trouve assez passable. Voici un homme qui pourrait bien, s'il le voulait, nous être dans tous nos besoins d'un secours merveilleux. J'ai fait de grands serments de ne me mêler plus du monde. Mais si vous m'en priez bien fort, tous deux, peut-être. Oh! S'il ne tient qu'à te prier bien fort pour obtenir ton aide, je te conjure de tout mon cœur de prendre la conduite de notre barque. Et vous? Ne me dites-vous rien? Je vous conjure à son exemple, par tout ce qui vous est le plus cher au monde, de vouloir servir notre amour. Non. Il faut se laisser vaincre et avoir de l'humanité. Allez, je veux m'employer pour vous. Quoique... Chut! Allez-vous-en, vous, et soyez en repos.
Hé, vous! Préparez-vous à soutenir avec fermeté l'abord de votre père. Je t'avoue que cet abord me fait trembler par avance. Et j'ai une timidité naturelle que je ne saurais vaincre. Oui, ben il faut pourtant demeurer ferme au premier choc. De peur que sur votre faiblesse, il ne prenne le pied de vous mener comme un enfant. Là, tâchez de vous composer par étude, un peu de hardiesse. Et songez à répondre résolument sur tout ce qu'il pourra vous dire. Je ferai du mieux que je pourrai. Tiens, ça. Essayons un peu, pour vous accoutumer. Répétons un peu votre rôle et voyons si vous ferez bien. Allons, la mine résolue, la tête haute, les regards assurés. Comme cela. Non, encore un peu. Davantage? Ainsi. Oui, bon. Imaginez-vous que je suis votre père qui arrive. Non, mais répondez-moi fermement. Hein, comme si c'était à lui-même. Comment, Pandare? Vaurien, infâme, fils indigne d'un père comme moi, oses-tu bien paraître devant mes yeux, après tes bons déportements, après le lâche tour que tu m'as joué pendant mon absence? Est-ce là le fruit de mes soins, Marot? Est-ce là le fruit de mes soins? Le respect qui m'est dû, le respect que tu me conserves? Allons donc. Tu as l'insolence, fripon, de t'engager sans le consentement de ton père et de contracter un mariage clandestin? Réponds-moi, coquin. Réponds-moi. Voyons un peu de tes belles raisons. Oh, que diable, vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Ben oui, c'est par cette raison qu'il faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément? Assurément. Voilà votre père qui vient! Oh, je suis perdu. Voilà, Octave! Ah non. Octave, demeurez! Le voilà enfui, quelle pauvre espèce d'homme! Ne connaissons pas d'attendre le vieillard. Que lui dirais-je? Laisse-moi dire moi et ne fais que me suivre. A-t-on jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là? Il a déjà appris l'affaire, elle lui tient si fort en tête que tout seul il en parle haut. Voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils pourront me dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils entreprendront de l'excuser? Ah, celui-là c'est pour affaire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Bah, peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne m'en donneront point à garder. Ne jurons de rien. Je saurai mettre mon Pandare de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai de coups. J'étais bien étonné s'il m'oubliait. Ah, vous voilà donc! Sage, gouverneur de famille, bon directeur de jeunes gens. Monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Aïe! Ah, vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière. Et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, ce que je vois. Assez bien. Tu ne dis mot, coquin. Tu ne dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Mon Dieu, fort bon. Laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Bah pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence? J'ai bien, oui, parlé de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses. Une action de cette nature? Vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là? Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père? Oui, non, mais il y a quelque chose à dire à cela. Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit, tout mon sou. Ah! Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Et demandez-lui un peu. Hein, quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai, mais chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baiser les pas. Ah non, on peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais quoi? Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter? Il n'a pas tant de tort de s'aller marier de but en blanc avec une inconnue? Que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Ah! Ah, voici une raison, la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables, tromper, voler, assassiner, et dire, pour excuse, qu'on y a été poussé par sa destinée. Non, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Et pourquoi s'y engageait-il? Mais voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont... jeunes.
Et non pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. T'as témoin notre Léandre, qui malgré toutes mes leçons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Oh. Oh. Tiens, je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune et n'avez pas, dans votre temps, fait des fraudaines comme les autres. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été autrefois un compagnon parmi les femmes, que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là, et que vous n'en approchiez point que vous ne poussassiez à bout. C'est la vraie genre de mort, d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie. Oui. Et je n'ai point été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien, car il tient cela de vous, d'être aimé de toutes les femmes. Il la trouve charmante. Il lui rend des visites, lui conte des douceurs, soupire galamment, et fait le passionné. Bon. Elle se rend à sa poursuite. Il pousse sa fortune. Et le voilà surpris avec elle, par ses parents, qui la forcent à la main, le contraignent de l'épouser. L'habile fourbe que voilà. Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer? Il vaut mieux encore être marié qu'être mort. On n'a point dit que l'affaire se soit ainsi passée. Mais demandez-lui plutôt, il vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il a été marié? Oui, monsieur. Ah, voudrais-je vous mentir? Mais il devait donc aller tout aussitôt protester de violence chez un notaire. Oui, c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Oh, cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne romprai point? Non. Quoi? Je n'aurai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord? Non. Mon fils? Et votre fils? Voulez-vous qu'il confesse qu'il était capable de crainte et que ce soit par force qu'on lui ait fait faire les choses? Donne la garde d'avouer cela. Ce serait se faire tort et se montrer indigne d'un père comme vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'ils disent dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux, moi, pour mon honneur et pour le sien, qu'ils disent le contraire. Non, je suis sûr qu'il le fera pas. Je l'y forcerai bien. Mais il le fera pas, vous dites. Il le fera. Ou je le déshériterai. Vous? Moi. Bon. Comment? Bon. Vous ne le déshériterez point. Je ne le déshériterai point. Non. 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 Oui. Voici qui est plaisant. Je ne déshériterai point mon fils. Non, vous dis-je. Qui m'en empêchera? Vous-même. Moi? Oui. Vous n'aurez pas ce cœur-là. Je l'aurai. Vous vous moquez. Je ne me moque point. La tendresse paternelle fera son office. Elle ne fera rien. Oui. Je vous dis que cela sera. Bagatelle. Il ne faut point dire bagatelle. Mon Dieu, je vous connais, vous êtes bon, naturellement. Je ne suis point bon. Et je suis méchant quand je veux. Finissons ce discours qui m'échauffe la bile. Attends, Pandare, va-t'en me chercher mon fripon, tandis que j'irai rejoindre le seigneur Géronte pour lui conter ma disgrâce. Monsieur, si je puis vous être utile en quelque chose, vous n'avez qu'à me commander. Je vous remercie. Oh, en faut-il qu'il soit fils unique? Connais-je à cette heure la fille que le ciel m'a ôtée pour la faire mon héritière? J'avoue que tu es un grand homme. Et voilà l'affaire en bon train. Mais l'argent, d'autre part, nous presse pour notre subsistance. Et nous avons de tous côtés des gens qui aboient après nous. Laisse-moi faire. La machine est trouvée. Non, je cherche seulement dans ma tête un homme qui nous soit affidé pour jouer un personnage dont j'ai besoin. Oh, attends. Tiens-toi un peu. Enfonce ton bonnet en méchant garçon. Comme toi sur un pied. Mets la main au côté. Et il fait les yeux furibonds. Marche un peu en roi de théâtre. Voilà qui va bien. Suis-moi, j'ai des secrets pour déguiser ton visage et ta voix. Je te conjure au moins de ne me les point brouiller avec la justice. Va. Nous partagerons les périls, en frères. Et 3 ans de galère de plus ou de moins ne sont pas pour arrêter un noble cœur. Oui, sans doute. Pas le temps qu'il fait, nous aurons ici nos gens aujourd'hui.
Et un matelot qui vient de Tarente m'a assuré qu'il avait vu mon homme qui était prêt de s'embarquer. Mais l'arrivée de ma fille trouvera les choses mal disposées à ce que nous nous proposions et ce que vous venez de m'apprendre de votre fils rompt étanchement les mesures que nous avions prises ensemble. Ne vous mettez pas en peine. Je vous réponds de renverser tous ces obstacles. Et je vais travailler de ce pas. À quoi, Seigneur Argante, voulez-vous que je vous dise? L'éducation des enfants est une chose à quoi il faut s'attacher fortement. Sans doute. À quel propos cela? À propos de ce que les mauvais déportements des jeunes gens viennent le plus souvent de la mauvaise éducation que leur père leur donne. Cela arrive parfois. Mais que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire par là, Oui. que si vous aviez un brave père bien morigéné votre fils, il ne vous aurait pas joué le tour qu'il vous a fait. Fort bien. De sorte donc que vous avez bien mieux m'originer le vôtre. Sans doute. Et je serais bien fâché qu'il ne m'eût rien fait approchant de cela. Et si ce fils, que vous avez en brave père, si bien m'origéné, avait fait pire encore que le mien. Comment? Comment? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, Seigneur Géronte, qu'il ne faut pas être si prompt à condamner la conduite des autres, et que ceux qui veulent gloser doivent bien regarder chez eux, s'il n'y a rien qui cloche. Je n'entends point cette énigme. On vous l'expliquera. Est-ce que vous auriez ouï dire quelque chose de mon fils? Cela se peut faire. Et quoi, encore? Votre scapin dans mon dépit ne m'a dit la chose qu'en gros. Vous pourrez de lui ou de quelque autre être instruit du détail. Pour moi, je vais vite consulter un avocat pour aviser des biais que j'ai à prendre. Jusqu'au revoir. Que pourrait-ce être que cette affaire-ci? Pis encore que le sien? Pour moi, je ne vois pas ce qu'on peut faire de pis. Et je trouve que se marier sans le consentement de son père est une action qui passe tout ce qu'on peut s'imaginer. Ah. Voilà. Ah, mon père. Que j'ai de joie de vous voir de retour. Doucement. Parlons un peu d'affaires. Souffrez que je vous embrasse. Doucement, vous dis-je. Quoi? Vous me refusez, mon père, de vous exprimer mon transport par mes embrassements? Oui. Nous avons quelque chose à démêler ensemble. Mais quoi? Attendez-vous que je vous vois en face. Comment? Regardez-moi entre deux yeux. Bien. Qu'est-ce donc qui s'est passé ici? Ce qui s'est passé? Oui, qu'avez-vous fait en mon absence? Que voulez-vous, mon père, que j'ai fait? Bon, alors, c'est pas moi qui veux que vous ayez fait, mais qui demande ce que c'est que vous avez fait. Moi? Je n'ai fait aucune chose, mon père, dont vous ayez lieu de vous plaindre. Aucune chose? Non. Vous êtes bien résolu. C'est que je suis sûr de mon innocence. Scapin, pourtant, a dit de vos nouvelles. Scapin! Ce mot vous fait rougir. Il vous a dit quelque chose Ce de moi? lieu n'est pas tout à fait propre à vider cette affaire, et nous allons l'examiner ailleurs. Consondologie, j'y vais revenir tout à l'heure. Ah! Traître! S'il faut que tu me déshonores, je t'en renonce pour mon fils, et tu peux bien pour jamais te résoudre à fuir de ma présence. Me trahir de cette manière. Un coquin qui doit, par sans raison, être le premier à cacher les choses que je lui confie et le premier à les aller découvrir à mon père. Ah! Je jure le ciel que cette trahison ne demeurera pas impunie. Mon cher Scapin, que ne dois-je point à tes soins? Que tu es un homme admirable et que le ciel m'est favorable de t'envoyer à mon secours. Ah! Vous voilà. Je suis ravi de vous trouver, monsieur le coquin. Non, monsieur, votre serviteur, c'est trop d'honneur que vous me faites. Vous faites le méchant plaisant. Ah, je vous apprendrai. Monsieur! Oh, Léandre! Non, Staff, ne me retenez point, je vous prie. Monsieur, laissez-moi contenter mon ressentiment. Au nom de l'amitié, Léandre, ne le maltraitez point! Monsieur, que vous ai-je fait? Ce que tu m'as fait, traître. Doucement! Non, Octave, je veux qu'il me confesse lui-même tout à l'heure la perfidie qu'il m'a faite. Oui, coquin. Je sais le trait que tu m'as joué. On vient de me l'apprendre.
Et tu ne croyais pas peut-être que l'on me dût révéler ce secret. Mais je veux en avoir la confession de ta propre bouche, où je vais te passer cette épée au travers du corps. Ah, monsieur, auriez-vous bien ce corps-là? Parle donc! Je vous ai fait quelque chose, monsieur? Oui, coquin, et ta conscience ne te dit que trop ce que c'est! Mais je vous assure que je l'ignore! Tu l'ignores? Non! Ah, Léon! Eh bien, monsieur, puisque vous le voulez, je vous confesse que... J'ai bu avec mes amis le petit carton de vin d'Espagne dont on vous fit présent il y a quelques jours. Et que c'est moi qui fis une fente au tonneau et répandis de l'eau autour pour faire croire que le vin s'était échappé. C'est toi, Pandare, qui a bu mon vin d'Espagne? Et qui a été cause que j'ai tant querellé la servante, croyant que c'était elle qui avait fait le tour? Oui, monsieur, je vous en demande pardon. Je suis bien aise d'apprendre cela. Mais ce n'est pas l'affaire dont il est question maintenant. Ce n'est pas cela, monsieur? Non, c'est une autre affaire qui me touche bien plus et je veux que tu me la dises. Mais, monsieur, je me souviens pas d'avoir fait autre chose. Je ne veux pas parler. Hé! Non! Oui, tout doux! Il est vrai qu'il y a 3 semaines que vous m'envoyâtes porter le soir une petite montre à la jeune égyptienne que vous aimez. Et je revins au logis, les habits tout couverts de boue, le visage plein de sang, et vous dis que j'avais trouvé des voleurs. Qui m'avaient bien battu et m'avaient dérobé la montre. C'était moi, monsieur, qui l'avais retenu. C'est toi qui as retenu ma montre? Oui, monsieur, afin de voir quelle heure il est. J'apprends ici de jolies choses. J'ai un serviteur fort fidèle. Vraiment! Mais ce n'est pas encore cela que je demande. Ce n'est pas cela? Non, infâme, c'est une autre affaire que je veux que tu me confesses. Peste! Parle vite, j'ai hâte! Mais monsieur, voilà tout ce que j'ai fait! Voilà tout! Eh bien oui, monsieur! Vous vous souvenez de ce loup-garou, il y a 6 mois, qui vous donna tant de coups de bâton la nuit et pensait à vous faire rompre le cou dans une cave où vous tombâtes en fuyant? Eh bien, c'était moi, monsieur, qui faisais le loup-garou. C'était toi, traître, qui faisait le loup-garou. Oui, seulement pour vous faire peur et vous ôter l'envie de nous faire courir toutes les nuits, comme vous aviez de coutume. Je saurais me souvenir en temps et lieu de ce que je viens d'apprendre. Mais je veux venir au fait et que tu me confesses ce que tu as dit à mon père. À votre père? Oui, fripon, à mon père. Mais je l'ai pas seulement vu depuis son retour. Tu ne l'as pas vu? Non, monsieur. Assurément. Assurément, c'est une chose que je vais vous faire dire par lui-même. C'est de sa bouche que je le tiens, pourtant. Avec votre permission, il n'a pas dit la vérité. Non. Monsieur, je vous apporte une nouvelle qui est fâcheuse pour votre amour. Comment? Vos Égyptiens sont sur le point de vous enlever Zerbinette. Et elle-même, les larmes aux yeux, m'a chargée de venir promptement vous dire que si dans 2 heures, vous ne songez à leur porter l'argent qu'ils vous ont demandé pour elle, vous l'allez perdre pour jamais. Dans 2 heures? Dans 2 heures? Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton secours. Ah, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin à cette heure qu'on a besoin de moi. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et pire encore si tu me l'as fait. Non, 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 non. Ne me pardonnez rien. Passez-moi votre épée au travers du corps. Je serais ravi que vous me tuiez. Je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon amour. Point. Vous viendriez de me tuer. Moi, tu m'es trop précieux. Et je te prie de vouloir employer pour moi ce génie admirable qui vient à bout de toute chose. Non, tuez-moi, vous dis-je. Ah, de grâce! Ne songe plus à cela. Et pense à me donner le secours que je te demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Eh, le moyen après une avanie de la sorte.
Je te conjure d'oublier mon emportement et de me prêter ton adresse. Je joins mes prières aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cœur. Il faut quitter ton ressentiment. Voudrais-tu m'abandonner, Scapin? Dans la cruelle extrémité où se voit mon amour? Me venir faire à l'improviste un affront comme celui-là. J'ai tort, je le confesse. Me traiter de coquin, de fripon, de pandard, d'infâme. J'en ai tous les regrets du monde. Me vouloir passer son épée au travers du corps. Je t'en demande pardon. De tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer, encore une fois, de ne me point abandonner. Ah, ma foi, Scapin, il se faut rendre à cela. Levez-vous. Une autre fois. Ne soyez point si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse! Ne vous mettez pas en peine. Combien est-ce qu'il vous faut? 500 écus. Et vous? 200 pistoles. Je veux tirer cet argent-là de vos pères. Oui, pour ce qui est du vôtre, la machine est déjà tout trouvée. Et quant au vôtre, bien qu'avare au dernier degré, il y faudra moins de façon encore. Car vous savez que pour l'esprit, il n'en a pas, grâce à Dieu, grande provision. Et je le livre pour une espèce d'homme à qui l'on fera toujours croire ce que l'on voudra. Mais que cela ne vous offense point. Il ne tombe entre lui et vous aucun soupçon de ressemblance. Puis vous savez assez l'opinion de tout le monde qui veut qu'il ne soit votre père que pour la forme. Beau Scapin. Bon. On fait bien des scrupules pour tout cela. Vous moquez-vous? Ah, et j'aperçois venir le père d'Octave. Commençons par lui, puis s'il se présente, allez-vous-en tous deux. Eh, vous! Avertissez votre Sylvestre de venir vite jouer son rôle. Ah, le voilà qui rumine. Avoir si peu de conduite et de considération, ça l'est jeté dans un engagement comme celui-là. Oh, jeunesse impertinente. Monsieur, votre serviteur. Bonjour, Scapin. Vous rêvez à l'affaire de votre fils? Je t'avoue que cela me donne un furieux chagrin. Eh, monsieur, la vie est mêlée de traverses. Il est bon de s'y tenir sans cesse préparé. Tiens, je vais vous dire, il y a longtemps, une parole d'un ancien, j'ai toujours retenu. Quoi? Que, pour peu qu'un père de famille ait été absent de chez lui, il doit promener son esprit sur tous les fâcheux accidents que son retour peut rencontrer. Elle doit se figurer sa maison brûlée, son argent dérobé, sa femme morte, son fils estropié, sa fille subornée, et ce qu'il trouve qui ne lui est point arrivé. L'imputer à bonne fortune. Mais pour moi, j'ai pratiqué toujours cette leçon dans ma petite philosophie. Et je ne suis jamais revenu au logis que je ne me sois tenu prêt à la colère de mes maîtres, aux réprimandes, aux injures, aux coups de pied au cul, aux bastonnades, aux étrivières. Et ce qui a manqué à m'arriver, j'en ai rendu grâce à mon bon destin. Voilà qui, bien. Mais ce mariage impertinent qui trouble celui que nous voulons faire est une chose que je ne puis souffrir. Et je viens de consulter des avocats pour le faire casser. Ma foi, monsieur, si vous m'en croyez, vous tâcherez par quelque autre voie d'accommoder l'affaire. Vous savez ce que c'est, les procès en ce pays-ci. Vous allez vous enfoncer dans des tranches épines. Tu as raison, je le vois bien. Mais quelle autre voie? Oh, je crois que j'en ai trouvé une. Oh, la compassion que m'a donnée tantôt votre chagrin m'a obligé à chercher dans ma tête quelques moyens pour vous tirer d'inquiétude. Car je ne saurais voir d'honnêtes pères chagrinés par leurs enfants que cela ne m'émeuve. Oh. Et puis de tout temps, je me suis senti pour votre personne une inclination particulière.
Je suis obligé. J'ai donc été trouver le frère de cette fille qui a été épousée. Oh, dit c'est un de ces braves de profession. Tant de ces gens qui sont tout coups d'épée, qui ne parlent que d'échiner et ne font non plus de conscience de tuer un homme que d'avaler un verre de vin. Enfin, je l'ai mis sur ce mariage et lui ai fait voir quelle facilité offrait la raison de la violence pour le faire casser. Vos prérogatives du nom de père et l'appui que vous donnera auprès de la justice et votre droit et votre argent et vos amis. Enfin, je l'ai tant tourné de tous les côtés qu'il a prêté l'oreille aux propositions que je lui ai faites d'ajuster l'affaire pour quelques sommes. Non, mais il donnera son consentement à rompre le mariage, pourvu que vous lui donniez de l'argent. Et qu'a-t-il demandé? Oh, d'abord des choses par-dessus les maisons. Et quoi? Non, rien, des choses extravagantes. Mais encore! Ah, il parlait pas moins que de 5 ou 600 pistoles. « 5 ou 600 fièvres cartaines qui le puissent serrer. Se manque-t-il des gens? C'est ce que je lui ai dit. Non, j'ai rejeté bien loin de pareilles propositions. Et je lui ai bien fait entendre que vous n'étiez pas une dupe. Non, mais... Pour vous demander des 5 ou 600 pistoles. 5 ou 600 Non, mais alors, dis bon, oui, alors. Enfin, après plusieurs discours, voilà où s'est réduit le résultat de notre conférence. Nous voilà autant. A-t-il dit, je fais le... que je dois partir pour l'armée. Bon, je suis prêt à m'équiper. Et le besoin que j'ai de quelque argent me fait consentir, malgré moi, à ce qu'on me propose. Il me faut un cheval de service. Et je n'en saurais avoir un qui soit tant soit peu raisonnable, à moins de 60 pistoles. Eh bien, pour 60 pistoles, je les donne. Il me faut le harnais et les pistolets. Et cela irait bien 20 pistoles encore. Un pistolet 60, ce serait 80. Justement. C'est beaucoup. Mais soit je consens à cela. Il me faut aussi un cheval pour monter mon valet, qui coûtera bien 30 pistoles. Comment diantre qu'il se promène? Il n'aura rien du tout. Non, monsieur. Non, c'est un impertinent. Mais voulez-vous que son valet aille à pied? Qu'il aille comme il lui plaira, et le maître aussi. Non, mon Dieu, monsieur, ne vous arrêtez point un peu de choses. N'allez point plaider, je vous prie, et donnez tout pour vous sauver des mains de la justice. Eh bien, soit. Je m'en résous à donner encore ces 30 pistoles. Il me faut aussi, a-t-il dit, un mulet pour qu'il aille au diable avec son mulet. C'en est trop. Et nous irons devant les juges. Non, de grâce, monsieur. Non, je n'en ferai rien. Mais monsieur, un petit mulet. Je n'y donnerai pas seulement... un âne. Mais considérez... Non. J'aime mieux plaider. Et monsieur, de quoi parlez-vous, là? Et à quoi vous résolvez-vous? Jetez les yeux sur les détours de la justice. Et voyez combien d'appels et de degrés de juridiction, combien de procédures embarrassantes, combien d'animaux ravissants par les griffes desquels il vous faudra passer. Sergents, procureurs, avocats, greffiers, substituts, rapporteurs, juges et leurs clercs. Il n'y a pas un de tous ces gens-là qui, pour la moindre chose, ne soit capable de donner un soufflet au meilleur droit du monde. Un sergent baillera de faux exploits, sur quoi vous serez condamné sans que vous le sachiez. Votre procureur s'entendra avec votre parti et vous vendra à beau denier comptant. Votre avocat, gagné de même, ne se trouvera point lorsqu'on plaidera votre cause, ou dira des raisons qui ne feront que battre la campagne et n'iront point au fait. Le greffier délivrera par contumace des sentences et arrêts contre vous. Le clerc du rapporteur soustraira des pièces où le rapporteur même dira pas ce qu'il a vu. Et quand par les plus grandes précautions du monde, vous aurez paré tout cela, vous serez ébahis que vos juges auront été sollicités contre vous, ou par des gens dévots, ou par des femmes qu'ils aimeront. Et monsieur, si vous le pouvez, sauvez-vous de cet enfer-là. C'est être damné dès ce monde que d'avoir à plaider. Et la seule pensée d'un procès serait capable de me faire fuir jusqu'aux Indes. À combien est-ce qu'il fait monter le mulet? Monsieur, pour le mulet, pour son cheval et celui de son homme, pour le harnais et les pistolets, pour payer quelques petites choses qu'il doit à son hôtesse, il demande en tout 200 pistoles.
Allons, allons, nous plaiderons. Faites Je réfléchir. plaiderai. Ne vous allez point jeter... Je veux plaider. Mais pour plaider, il vous faudra de l'argent. Il vous en faudra pour l'exploit, il vous en faudra pour le contrôle, il vous en faudra pour la procuration, pour la présentation, conseil, production et journée du procureur. Il vous en faudra pour les consultations et les plaidoiries des avocats, pour le droit de retirer le sac, pour les grosses écritures. Il vous en faudra pour le rapport des substituts, pour les épices de conclusion, pour l'enregistrement du greffier façon d'appointement, sentence et arrêt, contrôle, signature, expédition de l'heure claire, sans parler de tous les présents qu'il vous faudra faire. Donnez cet argent-là à cet homme-ci, vous voilà hors d'affaires. Comment? 200 pistoles? Oui, vous y gagnerez. Bon, j'ai fait un petit calcul en moi-même de tous les frais de la justice. Et j'ai trouvé qu'en donnant 200 pistoles à votre homme, vous en aurez de reste pour le moins 150, sans compter les soins, les pas et les chagrins que vous épargnerez, quand il n'y aurait qu'à essuyer que les sottises que disent devant tout le monde de méchants plaisants d'avocats. Mais j'aimerais mieux donner 300 pistoles que le plaider. Je m'en moque de tout cela. Je défie les avocats de rien dire de moi. Bon, vous ferez comme il vous plaira, mais si je n'étais que de vous, je fuirais les procès. Je ne donnerai pas 200 pistoles. Voici l'homme dont il s'agit. Scapin, fais-moi connaître un peu cet argante qui est père de Tave. Pourquoi, monsieur? Je viens d'apprendre qu'il veut me mettre en procès et faire rompre par justice le mariage de ma sœur. Je ne sais pas s'il a cette pensée, mais il ne veut point consentir aux 200 pistoles que vous voulez. Et il dit que c'est trop. Oh, par la mort, par la tête, par le ventre. Si je le trouve, je le veux échiner. Ah, tu sais, j'ai trop roué tout vif. Monsieur, ce père d'Octave a du cœur et peut-être ne vous craindra-t-il point. Lui, par la sang, par la tête. S'il était là, je lui donnerais tout à l'heure de l'épée dans le ventre. Qui est cet homme-là? Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. Ce n'est pas moi, monsieur, ce n'est pas moi. N'est-ce point quelqu'un de ses amis? Non, monsieur, au contraire, c'est son ennemi capital. Son ennemi capital? Oh, parbleu! J'en suis ravi! Vous êtes ennemi, monsieur, de ce faquin d'argent. Oui, je vous en réponds. Touchez-la! Touchez! Je vous donne ma parole et vous jure sur mon honneur, par l'épée que je porte, par tous les serments que je saurai faire, qu'avant la fin du jour je vous défrais de ce maraud fiefé, de ce faquin d'argante. Reposez-vous sur moi! Monsieur! Les violences en ce pays-ci ne sont guère souffertes. Je me moque de tout et je n'ai rien à perdre. Il se tiendra sur ses gardes, assurément. Et il a des parents, des amis et des domestiques dont il se fera un secours contre votre ressentiment. Ah, c'est ce que je demande, à morbleu, c'est ce que je demande. Ta tête, à ventre, que ne le trouvais-je à cette heure avec tout son secours? Que ne paraît-il à mes yeux au milieu de 30 personnes? Que ne les vois-je fondre sur moi, les armes à la main? Oh, comment, maraud, vous avez la hardiesse de vous attaquer à moi? Allons, morbleu, tu, bois de quartier, donnons, à ferme, à pousson, bon pied, bon oeil, coquin, canaille, vous en voulez par là, je vous en ferai tâter votre sou. Soutenez, maraud, soutenez. Allons, à cette botte, à cette autre, à celle-ci, à celle-là. Ah! Comment? Vous reculez, pied ferme, morbleu, pied ferme. Hé, monsieur, nous n'en sommes pas. Chou, chou, chou. Eh bien, vous voyez combien de personnes tuées pour 200 pistoles? Au-dessus, je vous souhaite une bonne fortune. Voilà qui vous apprendra à vous oser jouer à moi. Scapin! Qu'est-il? Je m'en résous à donner les 200 pistoles. J'en suis ravi, pour l'amour de vous. Allons le trouver, je les ai sur moi. Vous n'avez qu'à me les donner. Il ne faut pas pour votre honneur que vous paraissiez là, après avoir passé ici pour autre cause que vous êtes. Et de plus, je craindrais qu'en vous faisant connaître, il n'allait s'aviser de vous demander davantage. Oui, mais j'aurais été bien aise de voir comme je donne mon argent. Est-ce que vous vous défiez de moi? Non, pas... Non, pas monsieur, je suis fourbe ou je suis honnête homme, c'est l'un des deux.
Est-ce que je voudrais vous tromper? Et que dans tout ceci, je n'ai d'autre intérêt que le vôtre et celui de mon maître? À qui vous voulez vous allier? Si je vous suis suspect, je ne me mêle plus de rien et vous n'avez qu'à chercher dès 7 heures qui accommodera vos affaires. Cadeau! Non, 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 non. Ne me confiez point votre argent, je serais bien aise que vous vous serviez de quelque autre. Mon Dieu! Tiens! Non, vous dis-je, ne vous fiez point à moi. Que sait-on si je ne vais pas vous attraper votre argent, là? Tiens, te dis-je! Ne me fais pas contester davantage! Mais songe à bien prendre tes jetés avec lui! Laissez-moi faire. Il n'a pas à faire un saut, hein? Je vais t'attendre chez moi. Oui, je ne manquerai pas d'y aller. Et un. Voilà, je n'ai qu'à chercher l'autre. Ah, ma foi, le voici. Il semble que le ciel, l'un après l'autre, les amène dans mes filets. Un ciel! Un disgrâce imprévu! Un misérable père! Pauvre Géronde! Que feras-tu? Que dit-il là de moi avec ce visage affligé? Y a-t-il personne qui puisse me dire où est le seigneur Géronte? Qu'y a-t-il, Scapin? Où pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune? Qu'est-ce que c'est donc? Enfin, je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver. Le voici! Il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse pas deviner. Es-tu aveugle que tu ne me vois pas? Ah, monsieur, il n'y a pas moyen de vous rencontrer. Il y a 1 heure que je suis devant toi. Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a? Monsieur, Quoi? monsieur, votre fils Eh bien, mon fils... est tombé dans une disgrâce, la plus étrange du monde. Lesquels? Mais je l'ai trouvé tantôt tout triste, de je ne sais quoi que vous lui avez dit, ou vous m'avez mêlé assez mal à propos, et cherchant à divertir cette tristesse, nous nous sommes allés nous promener sur le port. Là, entre autres, plusieurs choses, nous avons arrêté nos yeux sur une galère turque, assez bien équipée. Un jeune turc de bonne mine nous a invités d'y entrer et nous a présenté la main. Nous y avons passé. Oh, il nous a fait 1000 civilités. Il nous a donné la collation. Nous avons mangé les fruits les plus excellents qui puissent se voir. Et bu du vin. Que nous avons trouvé le meilleur du monde. Qu'y a-t-il de si affligeant à tout cela? Ben, attendez, monsieur, nous y voilà. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer. Et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif. Et m'envoie vous dire que j'ai venu lui envoyer par mois tout à l'heure 500 écus. Il va vous emmener votre fils en nager. Comment diantre 500 écus? Oui, monsieur, et de plus, il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah! Le pandard de Turc m'a assassiné de la façon... C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement au moyen de sauver des fers un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable est-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Va-t'en, Scapin, va-t'en vite dire à ce Turc que je vais envoyer la justice après lui. La justice. En pleine mer. Non mais vous moquez-vous des gens. Et que diable allait-il faire dans cette galère? Une méchante destinée conduit quelquefois les personnes. Oh, Scapin, il faut que tu fasses ici l'action d'un serviteur fidèle. Quoi, monsieur? Que t'ailles dire à ce Turc qu'il me renvoie mon fils et que tu te mets à sa place Jusqu'à ce que j'ai amassé la somme qu'il demande. Eh monsieur, songez-vous à ce que vous dites. Et vous figurez-vous que ce Turc ait si peu de chance que d'aller recevoir un misérable comme moi à la place de votre fils? Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne devinait pas ce malheur. Songez, monsieur, qu'il ne m'a donné que 2 heures.
Tu dis qu'elle demande 500 écus. 500 écus. N'a-t-il point de conscience? Ah bah vraiment, oui, de la conscience à un Turc. Sait-il bien ce que c'est que 500 écus? Oui, monsieur, il sait que c'est 1500 livres. Croit-il le traite que 1500 livres se trouvent dans le pas d'un cheval? Mais ce sont des gens qui n'entendent point de raison. Et que diable est-il fait dans cette galère? Il est vrai. Bon, mais quoi, on ne prévoyait pas les choses. De grâce, monsieur, dépêchez. Tiens. À la clé de mon armoire. Bon? Tu l'ouvriras. Fort bien. Tu trouveras une grosse clé du côté gauche, qui est celle de mon grenier. Hein? Tu iras prendre toutes les hardes qui sont dans cette grande manne, et tu les vendras au fripier pour les racheter, mon fils. Eh, monsieur, rêvez-vous. Je n'aurai pas 100 francs de tout ce que vous me dites. Et de plus, vous savez le peu de temps qu'on m'a donné. Quel diable allait-il faire dans cette galère? Alors que de parole de mais laissez-la, cette galère. Et songez que le temps presse, et que vous courez risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure que je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu. Et que si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Attends, Scapin, on va acquérir cette somme. Dépêchez donc vite, monsieur. Je tremble que l'heure ne sonne. N'est-ce pas 400 écus que tu dis? Non, 500 écus. 500 écus. Oui. Que diable allait-il faire dans cette galère? Vous avez raison, mais hâtez-vous. Y avait-il point d'autre promenade? Cela est vrai, mais faites promptement. Oh, maudite galère! Oh, cette galère lui tient au cœur. Tiens, Scapin, je me souvenais pas que venait justement de recevoir cette somme en or. Je croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Tiens, va-t'en racheter mon fils? Oui, monsieur. Mais dis à ce Turc que c'est un scélérat. Oui. Un infâme. Oui. Un homme sans foi. Un voleur. Oui, ben, laissez-moi faire. Qu'il me tire 500 écus contre toutes sortes de droits. Pas bien. Que je n'y donne ni à la mort, ni à la vie. Et que si jamais je l'attrape, je saurai me venger de lui. Oh. Va vite. Requérir mon fils. Oh là, monsieur. Quoi? Mais où est donc cet argent? Te l'ai-je pas donné? Non, vraiment, vous l'avez remis dans votre poche. C'est la douleur qui me trouble l'esprit. Je le vois bien. Que diable allait-il faire cette galère? Oui. Oh, maudite galère! Oui. Traître de Turc à tous les diables! Il ne peut digérer les 500 écus que je lui arrache. Mais il n'est pas quitte envers moi. Et je veux qu'il me paye en une autre monnaie l'imposture qu'il m'a faite auprès de son fils. Eh bien, Capin, as-tu réussi pour moi dans ton entreprise? As-tu fait quelque chose pour tirer mon amour de la peine où il est? Voilà 200 pistoles que j'ai tirées de votre père. Ah, que tu me donnes de joie! Oh, pour vous, je n'ai pu faire rien. Il faut donc que j'aille mourir. Et je n'ai que faire de vivre si Zerbinette m'est ôté. Oh là, tout doucement, tout doucement. Comme diantre, vous allez vite.
Que veux-tu que je devienne? Allez, j'ai votre affaire ici. Ah, tu me redonnes la vie! À condition que vous me permettrez à moi une petite vengeance contre votre père pour le tour qu'il m'a fait. Oh oui, tout ce que tu voudras. Non, 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 non. Vous me le promettez devant témoin. Oui? Tenez, voilà 500 écus. Allons-en promptement acheter celle que j'adore. Oui! Vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. À tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardi. Vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Oh, je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Oh, et nous trouverons moyen d'accommoder les choses. Psst. Non, bon, c'est bon. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés, et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Pour moi, je ne trouve aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti, celui que vous aimez. Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Et l'on se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas! Pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux, il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin! Fais-nous donc un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant. Du stratagème dont tu t'es servi pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Oh, tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte. Et que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Tiens, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi diable de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Hein? Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? Mais de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, ça dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules.
Et tu en disposeras comme il te plaira. Ouais, ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes, qui pour trop prévoir les suites des choses n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, 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 allez. Je vous irai bientôt rejoindre. Ah! Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même. Et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment on va l'affaire de mon fils? Mais votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je parle, on vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Chut. Le frère de cette personne qu'Octave a épousée. Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même, de ça, de là, des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent. Et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Eh ben, je ne sais pas, monsieur. Ah non, voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Eh, chut, attendez. Hein? Ah non, 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 ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver un moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais... Non, je courrais risque, moi, de me faire assommer. Scapin! Montre-toi, serviteur zélé. Non! M'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Ah, tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit ici, hein? Et quand je l'aurai un peu usé. Oui, attendez. Bon, voici une affaire que je me suis trouvée fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Hein? Mais non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Hein, je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. Et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. Ah, ben la meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras la posture, toi. Hein? Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne point vous montrer. Et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Cachez-vous! Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurais pas l'avantage de tuer ces gérontes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Cadédis, je retrouverai ce cachotine au centre de la terre.
Ne vous montrez pas. Oh! L'homme au sac! Monsieur, Je t'éveille, hein, Louis, et m'enseigne où peut être Géronte. vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur? Oui, malgré, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui? Yébeux, qu'à des 10, les faire mourir sous les coups de bâton. Ah, monsieur! Les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fade et Géronte, c'est Marot, c'est Vélitre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fa, ni Marot, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tout me traite à moi, avec cette hauteur. Je défends comme je le dois un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu es des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Cadidis, tu es de ses amis à la venue. Tiens, voilà ce que je t'éveille pour lui. Ah, monsieur! Ah, monsieur! Ah, doucement! Va! Porte-lui cela de ma part. Adiosias! Adieu, soit le gascon! Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et mes épaules me font un mal épouvantable. Comment? Ce sont les miennes qui l'a frappé. Ne dis, monsieur, c'était sur mon dos qu'il frappait. Que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Mais non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu fais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde! On va scier un autre que la mine d'un étranger! Parti! Moi courir comme une basque, et moi ne pauvre point trouver de tout le jour, ces diables de Géronte. Cachez-vous bien! Dites-moi un peu, vous, mon sire l'homme, s'il vous plaît, vous savoir point où est ces Géronte que moi cherchèrent? Ben non, monsieur, je ne sais pas où est Géronte. Mais dites-le-moi vous franchement. Moi, les vouloir pas grande chose à lui, les seulement pour lui donner un petit régal sur le dos d'un douzaine de coups de bâton, et de 3 ou 4 coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans ce petit sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce petit sac. Hé, monsieur. Gardez-vous-en bien. Montre-moi un peu vous ce que c'est là. Tout beau, monsieur. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je le vouloir voir, moi. Eh ben, vous ne le verrez point. Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi vous, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne faire rien. Non. Moi, pailler de ce baston dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Toi, faire le drôle. Attends, qu'il y a rien de aussi. Oui, oui. Ah, monsieur.
Lettre là, un petit leçon pour apprendre à toi à parler insolemment menteux. Ah, la paix soit du baragouineux. Je suis roué. Oh, monsieur, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Ben, je sais pas. Prenez garde! Voici une demi-douzaine de soldats, tout ensemble. Comment? Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Ah non, ah non, ah non. Ah non, non, ah non, non, non. Ah. À trouver ces gérontes. Cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions qu'un lieu, visitons tout, furons de tous les côtés. Ouais, ouais, ouais. Par où irons-nous? Tournons par là, ouais. Non, par ici. À gauche, à droite, nenni, si fait. Cachez-vous bien. Bon. Ah, camarade! Chut. Camarade! Voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Ah, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est, parle. À te doigts, expédions, dépêche, vite, trop. Ah, messieurs, doucement. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi inondé de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Mais... Ah non! Nous allons t'assommer! Je ne trahirai pas mon maître! Pnoa! 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 Ah, tu veux en tâter! Voilà! Infâme! Scélérat, c'est ainsi que tu m'assassines. Je vais prendre un peu l'air.
Tu me le paieras. Je te jure. Oh, la plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Y a rien de plaisant à cela. Vous n'avez qu'à faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment qui songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Ah, mais cela ne vous regarde point. Et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Un fils à son père pour en attraper de l'argent. Oui. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire la chose. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas. Et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites. Mais il trouva là une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et les voilà disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Oh, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Oh, il y a à son nom du... Ronron. Oronte. Non. Géronte. Oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle Scapin. C'est un homme incomparable qui mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune Turc leur y avait donné la collation. Et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer et que le Turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Et il abandonne pour faire les 500 écus 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que
plusieurs discours après avoir longtemps gémi et soupiré. Eh ben, il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Je dis que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire? Bah oui! J'étais toute remplie du conte et je brûlais de leur dire. Ah, mais qu'importe! Tant pis pour lui. Je ne vois pas que pour nous les choses puissent être ni plus ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller! Et c'est bien d'avoir de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires! Oh, bah dis donc, n'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Voilà, Sylvestre! Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle! Ah, vous êtes donc accordé, coquin! Vous vous êtes donc accordé, Scapin, toi et mon fils, pour me fourber! Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon! Nous verrons cette affaire Pandard! Nous verrons cette affaire, et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec! Seigneur Argonte, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible! Le pandard de Scapin par une fourberie m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles! Il s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée! Prêtons faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part. Ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante, et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie depuis longtemps de Tarente et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne vous être pas donné la joie de l'avoir avec vous? Non! Oh! J'ai eu mes raisons pour cela. Et des intérêts de famille m'ont tenu jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais... Oh! Que vois-je? Te voilà, nourrice? Seigneur Pandard! Appelle-moi Géronte. Ne sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous, à Tarente. Là, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici. Ouais, ma fille. Et sa mère. Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Ah. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Tenez-moi ça. Dans l'abandonnement ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée. Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argante. Oh, ciel, quelle rencontre! Mène-nous promptement
Où elle est? Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Allez, passe devant! Suivez-moi, Seigneur Arnold! Suivez-moi! Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvée la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi! Les fils se pourraient bien raccommoder avec les pères. Et toi, demeurer dans la nasse. Oui. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi, les voilà qui sortent! Allons, ma fille! Venez chez moi! Ah, ma joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Venez, mon fils! Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel! Non, mon père! Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien! Je dois lever le masque avec vous, et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir! Je te veux dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien! Mais c'est elle, hein? Non, monsieur, je vous demande pardon! Mes résolutions sont prises! Écoutez! Non! Tais-toi, je n'écoute rien! Ta femme! Non, vous dites mon père! Je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe! Hey! Vous avez bon frère! La voilà! Celle à qui ma foi est engagée! Je l'aimerai toute ma vie! Et je ne veux point d'autre femme! Eh bien, c'est elle! C'est elle qu'on te donne! Quel diable détourné qui suit toujours sa pointe! Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi! Ce sera mieux qu'ici pour nous entretenir. Mon père, je vous demande par grâce que je ne sois pas séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même! Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su qui vous étiez. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment? Que de réputation? Père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort sage. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse. Mon père! Ah, 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 mon père! Ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Oh! Que ce sont eux qui l'y ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné et qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas! Avoir ce bracelet, c'est ma fille, que je perdis à l'âge que vous dites. Non! Votre fille? Oui, ce l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Monsieur, que d'aventures extraordinaires! Que d'aventures extraordinaires! Il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je veux faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il?
messieurs, vous me voyez... Vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, messieurs. Avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tous ce que je puis vous avoir fait. Et principalement, le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que... Je parle point davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton... Laissons cela. J'en mourrai une douleur inconcevable pour les coups de bâton Mon que... Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de bâton que... Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez les coups de bâton? Eh oui! Ne parlons plus de rien. Je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui. Et je te pardonne. À la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole. Si tu réchappes... Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Non. Oh. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.